Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai moi-même fait la traduction de certaines cartes, donc il peut y avoir des changements par la suite. Certaines informations ne sont pas sûres à 100%, c'est pour cela que je vous demande d'être compréhensif, mon but étant de vous apprendre quelque chose et de vous tenir au courant des nouveautés. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Voilà. Le 24 mai prochain, le booster Sauveur des Ténèbres arrive. Il contiendra 5 cartes dont 20 secrètes rares et 40 super rares pour un total de 60 cartes. Il introduira de nouveaux thèmes de deck pour les débutants comme pour les experts. Le booster se concentrera principalement sur une catégorie de monstres infligeant des morsures aux autres monstres de votre adversaire, je parle bien évidemment des vampires. Le booster comportera un nouvel archétype de ces demi-humains qui se protégeraient les uns les autres. Tant que vous pourrez en invoquer un depuis votre main, le reste de la troupe suivra. Il y aura d'ailleurs une toute nouvelle carte Link Vampire pour aider ce nouvel archétype. Une nouvelle héroïne lourdement armée viendra s'ajouter à ce petit booster. Elle pourra bénéficier de 2 modules différents afin de pouvoir se renforcer, et lorsque vous aurez 3 cartes magiques dans votre cimetière, ces derniers posséderont un effet supplémentaire. D'ailleurs, ce booster serait parfait pour reprendre Yu-Gi-Oh! Avis aux amateurs. Passons au prochain produit. Le 7 juin 2018 sortira l'édition spéciale des Flammes de la Destruction. Ce dernier comportera 3 boosters du même nom ainsi qu'une des 2 cartes avec un dessin alternatif, à savoir Moulin Glacial le Seigneur élémentaire ou Grande Soil le Seigneur élémentaire, mais aussi une des 2 cartes foil en avant-première de la prochaine édition Horizon Cybernétique, Mémoire de l'héritage du monde ou Adaptateur universel. L'avantage des éditions spéciales est le prix. En effet, un booster des Flammes de la Destruction coûte entre 3,80 et 5 €. Alors que l'édition spéciale ne coûte que 11 €. Vous avez donc un paquet à moitié prix, en plus de 2 autres cartes dont une exclusive. Le booster Bataille de légende Revanche implacable est un booster de 5 cartes se composant de 4 cartes ultra rares et une carte secrète rare pour un total de 105 cartes, dont 65 cartes ultra rares et 40 cartes secrètes rares. Il creusera les archives pour permettre le grand retour de l'archétype Seigneur du Temps en mettant à disposition des joueurs de toutes nouvelles cartes que les duellistes pensaient ne jamais voir sortir. Le booster viendra alimenter par ailleurs la liste des Xyz à numéros avec un tout nouveau yeux galactique qui permettra de contrecarrer le fameux numéro 38 Espoir annonciateur dragon titanesque galactique. Vous pourrez aussi retrouver des cartes provenant des séries de Yu-Gi-Oh! GX, 5D et Vrain. J'ai réussi à trouver pas mal de cartes Seigneur du Temps que je vais m'empresser de vous montrer. Mission, le Seigneur du Temps. Ne peut pas être invoqué spécialement depuis le deck, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte, vous ne subissez aucun dommage de combat impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, réduisez de moitié les LP de votre adversaire. Une fois par tour pendant votre standby phase, mélangez cette carte dans le deck. Eilon, le Seigneur du Temps. Ne peut pas être invoqué spécialement depuis le deck, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte, vous ne subissez aucun dommage de combat impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez activer cet effet. Si vos LP actuels sont inférieurs aux LP de votre adversaire, infligez la différence à ces LP. Une fois par tour pendant votre standby phase, mélangez cette carte dans le deck. Raphion, le Seigneur du Temps. Ne peut pas être invoqué spécialement depuis le deck, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte, vous ne subissez aucun dommage de combat impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, infligez des dégâts à votre adversaire égaux à l'attaque d'un monstre face recto contrôlé par votre adversaire et que cette carte a combattu ce tour. Une fois par tour pendant votre standby phase, mélangez cette carte dans le deck. Cabrion, le Seigneur du Temps. Ne peut pas être invoqué spécialement depuis le deck, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte, vous ne subissez aucun dommage de combat impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, mélangez toutes les cartes que votre adversaire contrôle dans le deck, puis votre adversaire pioche le même nombre de cartes. Une fois par tour pendant votre standby phase, mélangez cette carte dans le deck. Sandaion, le Seigneur du Temps. Ne peut pas être invoqué spécialement depuis le deck, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Si votre adversaire ne contrôle qu'un seul monstre sur son terrain, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte. Aucun des 2 joueurs ne subit de dégâts de combat impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte est attaquée, infligez 2000 points de dégâts à votre adversaire. Une fois par tour pendant votre standby phase, mélangez cette carte dans le deck. Pour la prochaine carte, je préfère vous prévenir qu'elle n'est absolument pas à 100% véridique. Elle n'est même pas sortie au Japon, c'est une reconstitution sortie de différents forums provenant toutes du manga Yu-Gi-Oh! 5D. En effet, la légende écrite de cette carte dans le manga n'était pas montrée, était trop petite pour lire ou était partiellement
ou complètement obstrué. Vulgate, le seigneur du temps ancestral. La carte nécessite un monstre syntoniseur plus 2 monstres non syntoniseurs ou plus. Vous pouvez aussi invoquer cette carte par synchronisation en utilisant un monstre seigneur du temps et une demoiselle du temps que vous contrôlez en tant que matériel de synchronisation. Cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par des effets de carte. Vous ne subissez aucun dommage de combat impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a attaqué, bannissez tous les monstres contrôlés par votre adversaire durant sa prochaine end phase. Une fois par tour, durant votre standby phase, vous pouvez renvoyer cette carte dans l'extra deck. Si cette carte quitte le terrain par cet effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre seigneur du temps depuis votre cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Pour finir, le booster Horizon Cybernétique est le 5e booster de la série Yu-Gi-Oh! Reign. Il se présentera sous la forme d'un booster de 9 cartes pour un total de 100 cartes, comportant 8 secrètes rares, 10 ultra rares, 14 super rares, 20 rares et 48 communes. Faisant suite au booster Flamme de la Destruction, il permettra de renforcer les archétypes Roquette, Dragunité, Grenouille, Gookie, Crawler, Mech Chevalier, Métaphysique, Sky Striker Ace, qu'on pourrait traduire par les snipers d'élite désert, peut-être un truc dans le genre, Héritage du Monde ou encore des cartes de support pour le dragon Charge Borel. La version TCG du booster nous offrira par la même occasion des cartes qui iront compléter les archétypes bien connus des néospatiens, mais aussi des chevaliers nobles. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'ajout de cartes pour l'archétype des cyberdragons, qui aura le droit à 4 nouvelles cartes. 2 cartes monstres à effet, une carte piège et une carte link que je vais m'empresser de vous montrer. Tout d'abord, l'un des 2 monstres à effet porte le nom de Cyberdragon Hertz. Voici son effet. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte à 5. Jusqu'à la fin de votre tour, vous ne pouvez pas invoquer de monstre par invocation spéciale, monstre machine exclu, durant le tour où cet effet est activé. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre Cyberdragon, cette carte exclue, depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul des effets de Cyberdragon Hertz par tour et seulement durant ce tour. Cette carte est considérée comme Cyberdragon quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière. En somme, cette carte va surtout permettre de tuto des Cyberdragons plus rapidement, c'est-à-dire d'aller chercher des Cyberdragons depuis le deck. Mais aussi d'invoquer des monstres de l'extra deck très rapidement comme la nouvelle carte Link dont nous parlerons un peu plus tard. La deuxième carte monstre à effet est Cyberdragon Fear, qui a pour effet, le nom de cette carte est Cyberdragon, quand elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Si vous invoquez une carte Cyberdragon normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense face recto. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Cyberdragon Fear qu'une seule fois par tour. Tous les Cyberdragons que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et de défense. Avec cette carte, on peut tout à fait imaginer un tour 1 où l'adversaire a posé un monstre, nous permettant ainsi d'invoquer un Cyberdragon de notre main à l'aide d'une invocation spéciale, chaîner Cyberdragon Fear pour l'invoquer spécialement aussi, et ensuite invoquer normalement un Cyberdragon Dry afin de modifier le niveau du Cyberdragon Fear à 5. Ce qui peut nous permettre d'invoquer un Cyberdragon Nova / Cyberdragon Ultime, ou encore d'invoquer un Cyberdragon Ultime / jumelé, ou enfin un Link 3 comme le décodeur bavard par exemple. Ce Cyberdragon va permettre d'invoquer rapidement des monstres Cyberdragon et va ajouter de la value sur le terrain. Il est donc particulièrement intéressant, notamment pour les monstres de l'extra deck. On va donc passer à la carte piège Débordement Cybernétique. Son effet est le suivant. Bannissez autant de cartes Cyberdragon que vous le souhaitez, avec un niveau différent depuis votre main, terrain ou cimetière, et détruisez autant de cartes sur le terrain de votre adversaire. Si cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte magique ou piège cyber de votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de débordement cybernétique qu'une seule fois par tour. Cette carte est tout simplement insane. Ce sera la carte qui permettra au deck Cyberdragon de revenir dans la méta d'après moi. Elle possède tout d'une carte surpuissante, un effet de destruction de masse, mais aussi un revirement de situation au cas où cette carte venait à être détruite. Avec cette carte, si votre adversaire utilise un tourbillon jumeau ou un typhon d'espace mystique qui détruit en soi la carte, vous pouvez chaîner cette carte et utiliser ces deux effets. Elle combotte parfaitement avec Cyber Réseau qui vous permettra de faire revenir autant de monstres Cyberdragon retirés du jeu que vous le souhaitez après que cette dernière soit détruite à son tour. Cette carte sera très certainement ajoutée x3 dans chacun des decks Cyberdragon. Pour finir, la carte Cyberdragon Link qui hype tout le monde, Cyberdragon Ziggler. Tout d'abord, son effet. 2 monstres machines comprenant au moins un Cyberdragon. Le nom de cette carte devient Cyberdragon lorsqu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Durant la battle phase, si cette carte n'a pas déclaré d'attaque, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre machine que vous contrôlez avec 2100 d'attaque ou plus. Ce monstre gagne 2100 d'attaque et de défense. Aussi, aucun joueur ne reçoit de dommages de combat durant un combat impliquant cette carte. Cet effet prend fin à la fin de ce tour.
Vous ne pouvez utiliser cet effet de Cyber Dragon Ziggler qu'une seule fois par tour. Cette carte est littéralement un bouclier géant sur votre terrain. Cyber Dragon Ziggler peut lui aussi profiter de son effet, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Les fléchlings sont idéalement situés, une à gauche au cas où on le ferait revenir sur le terrain depuis le cimetière, et une en bas pour toute invocation depuis l'extra deck quelle qu'elle soit. Cette carte rencontre malheureusement pas mal de problèmes dans le cas où elle est ciblée par un effet de carte qui pourrait la détruire, elle n'a aucune défense. En revanche, il sera très difficile de la défaire en combat brut. Aussi, malgré le fait qu'elle puisse détruire un monstre facilement, le monstre boosté par son effet n'inflige aucun point de dégâts et devient donc une source de non-dommage. Cette carte serait selon moi une alternative plus que raisonnable pour faire tomber un gros monstre, mais ce n'est pour autant pas une carte sur laquelle on doit trop compter puisque dû aux faits évoqués précédemment, elle reste relativement fragile. Je la conseillerais à seulement 2 exemplaires dans l'extra deck. Par contre, grâce à débordement cybernétique qui pourrait détruire toutes les cartes magiques et pièges de l'adversaire, Cyber Dragon Ziggler pourrait se rendre très utile dans cette situation. Le 6 avril 2018, les nouvelles Mega Tin Box 2018 ont été annoncées. En effet, un leak a confirmé l'apparition d'un nouveau monstre héros et d'un nouveau monstre synchro qu'on peut voir respectivement sur les boîtes de Jaden et Yusei. La date de sortie de ces 2 Tin Box sera pour le 29 août 2018. Chaque Mega Tin apportera des rééditions des cartes clés des derniers gros boosters de la série Yu-Gi-Oh! Vrain, comme Code du Dueliste, Court-Circuit, Extreme Force, mais aussi les boosters Crise Maximale. Comme les précédentes Mega Tin Box, cette boîte contiendra 3 méga packs de 16 cartes avec une carte secrète rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 12 cartes communes. Chaque boîte aura ses propres cartes promotionnelles. Pour Jaden, une nouvelle carte de contact fusion pour les héros élémentaires qui pourra apparemment recharger votre main, annuler l'effet d'une carte jusqu'à la fin du tour et tout bannir sur le terrain. Pour Yusei, ce sera un nouveau monstre synchro qui pourra remplir votre terrain de monstres tuneurs, tunés comme vous voulez. Il pourra également doubler son attaque au combat durant le tour où vous l'invoquez. Ces Mega Tin Box s'adressent aux anciens joueurs en quête de nostalgie puisqu'on y retrouve Jaden, le héros de la série Yu-Gi-Oh! GX, mais aussi Yusei, le héros de la série Yu-Gi-Oh! 5D. Mais s'adresse également aux joueurs récents et compétitifs. En effet, si des cartes des boosters du Code du Dueliste, du Coupe-Circuit ou encore de la Force Extrême sont présentes, on peut penser aux 3 principales cartes de ces boosters. J'ai nommé le Dragon Pare-Feu, le Dragon Charge Borel et Saryuya, Terreur du Crâne, qui représentent chacun respectivement 40, 50 et 42 € à l'heure actuelle où je vous parle. Une réédition de ces cartes jouées dans la quasi-totalité des decks fera énormément de bien au porte-monnaie des joueurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Par ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de Valhalla Productions se trouvant dans la description. Il y aura un chat pour relayer les différentes informations au sujet des nouveautés de Yu-Gi-Oh! Et cela vous permettra d'éventuellement discuter avec nous et de peut-être participer à de futures vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.